Alors si vous voulez quelques signes qui ne trompent pas, premièrement, afin de reconnaître ces gens qui sont dits occultistes, c'est les pseudonymes qu'ils s'attribuent, le langage et ce à quoi ils s'identifient et se réfèrent. Et en l'occurrence ici, comme on a face à nous un humoriste, on doit se mettre dans la tête que dans les blagues qu'il fait, les finesses qu'il fait, les jeux de mots, ce à quoi il identifie certains principes font partie de sa de sa doctrine, de son dogme, de sa pensée. Donc en tout premier lieu, comme j'ai appelé ce qui lui était réservé, en l'occurrence Batibara, c'est simple puisque Batibara est un nom égyptien ancien qui est fortement bien traduit par un certain Govi Gomez, qui est de pensée afrocentriste, mais qui est au-delà de ceci, et c'est pas le sujet, mais je le pense un bon égyptologue, comparé à certains Européens qui se revendiquent. Et qui dit que Bati Bara veut dire celui qui a reçu le don de Ra, celui qui a reçu un don de Ra, celui qui est le bien-aimé de Ra. Il se dit Bati Bara. Et il avait ironisé ce même professeur Govi Gomez en disant que Dieu donné était littéralement la traduction de ce prénom qui existait en Égypte ancienne et qui était Bati Bara. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que vous enlevez le mot Ra, qui est traduit à tort par Dieu, et vous obtenez Bati, donc celui qui a reçu un don, et celui, non pas Dieu donné, mais Ra donné. Et vous savez qui est Ra, et quel est son symbole. Son symbole est le soleil. Après avoir parlé de son prénom, à parler de quelque chose de subtil, qui est le fait est que cet homme-là est, j'en suis presque sûr selon les signes qu'il donne de sa personne, doté d'un haut savoir ésotérique et occultiste, et que par conséquent, donc vous devez comprendre qu'il ne fait pas telles allusions, tels gestes pour rien. Bon, tout le monde sait qu'il a visité Raël, qu'il a certaines accoutumances avec l'extrême droite. Mais quand vous voyez des hommes qui ont la barbe de bouc, comme vous savez cette célèbre affiche du vieillard qui dit I want you, ou le logo de KFC, ou la petite barbichette de Haroun Yahya, ou celle d'Alistair Crowley ou Anton Lavey, je ne sais plus. Donc c'est une caractéristique puisque ça représente la barbe de bouc de ce qu'il appelle lui-même biquette. Il faut savoir que le bélier dans leur pensée, le bélier biquette donc a comme élément lié le feu. Et comme on sait qu'il représente Iblis et qu'Iblis est fait de feu, la corrélation est faite. Pardonnez-moi l'expression. Qui plus est, le bélier est lié à la planète Mars, ce qui fait qu'on en revient encore au sens fougueux et guerrier, et qui est lié aussi au grand sacrificateur, donc à Mars, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc qui est surtout avait des anciens rites sanglants. Donc on peut parler de magie. Mais pour finir cette parenthèse, donc j'allais conclure, pardon, pour finir avec le nom, son nom est Mbala. Les Mbala sont une tribu de sorciers du nord du Cameroun. Et
dans les langues africaines, doubler le mot, ça revient à accentuer son sens. Nkulu, donc celui qui possède des biens, celui qui est suzerain, le roi, ou plutôt le roi Kolo. Nkolon Kolo, celui qui possède ce que les autres possèdent, le roi des rois. Mbala, si c'est une famille de sorciers, les Mbala Mbala sont un niveau au-dessus. Selon même les principes de comment on anoblit certaines personnes dans les langues africaines ou de la subtilité du langage. C'est l'équivalent de l'arabe, hein, quand vous dites Dakkatil ardu dakka, Malikul mulk, Nkulun kulu, c'est-à-dire très subtil. Pour en revenir aux signes ésotériques, au-delà de l'apparence, hein, et je ne rigole pas quand je parle quand je parle de faire le bouc, littéralement. Vous voyez et faites des recherches sur internet sur certains gothiques, occultistes et satanistes, vous verrez que c'est une caractéristique. Regardez les représentations d'Iblis et du bouc, et vous verrez que c'est une caractéristique. Au-delà de ceci, on sait que pertinemment, c'est lui qui a inventé cette expression, que certains pensent être sarcastique et ironique et visant à se moquer des Illuminati, qui est au-dessus, il y a le soleil. Et il dit au-dessus, il y a le soleil en faisant ce geste de l'index levé de la main gauche qui signifie la présence divine, qui signifie lui-même qu'il est un illuminé. Donc ceux qui ne le sont pas et qui reproduisent les gestes sont illuminés par la lumière de celui qui a émis le geste. Donc c'est la même chose pour l'index levé que pour la quenelle, que pour lever de la victoire, que pour le bras levé, que le bras d'honneur de certains, ou le bras tendu des chiites et des Allemands. C'est la même doctrine solaire. Et quand il dit qu'au-dessus il y a le soleil, en signifiant la présence du soleil, en signifiant la présence de l'illumination du soleil, c'est que c'est lui-même une partie du soleil. Il a la lumière, c'est-à-dire que c'est un Illuminati. Je ne sais pas de quel ordre, de quel stade, mais il a l'air d'avoir un certain savoir occulte qui fait que par les noms des spectacles qu'il donne, par les blagues qu'il fait, qu'il a un savoir occulte et ésotérique très élevé. Vous savez pourquoi ? Puisque les seuls à savoir que celui qui va tenter de détruire la Mecque est appelé Dhil Siwiqatin ou Dhil Siqatin, je ne sais plus, celui qu'on traduit communément par l'Abyssin ou de Longjam, que certains pensent être Obama. Quand on voit ses origines, quand on voit son infamie, son ignominie, quand on voit comment il est capable de croiser les jambes deux fois, c'est-à-dire de faire un nœud, une espèce de nœud, on peut se poser des questions. Et le fait est qu'il appelle, et en se moquant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ironise en disant Mahmad. Donc je me suis expliqué un peu dans les vidéos le Messie, le Mahdi, l'usurpateur, ce qu'était Mahmad et qui est Mahmad par rapport à Mohammed. Mahmad est l'usurpateur du ministère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comprenez que Mahmad est le grand usurpateur, l'incarnation du soleil, et qu'il l'appelle le grand échassier. Vous comprenez le sens de Dhil Siqatin et cette volonté d'aller détruire la Mecque, ce qu'elle représente, bien sûr, l'islam. Vous avez aussi le fait est que, si je me souviens bien, il fait le geste en faisant un bruit qui est au-dessus, il y a le soleil. Sachez que dans leur doctrine, le nom de leur Dieu ne doit pas être prononcé, et doit être prononcé qu'en la présence de la lumière, qu'en la présence de leurs frères, pas à l'ouïe des profanes. Il y a un autre sketch où il fait mine d'être enfin il fait un sketch où il se représente, où il dénigre l'église en disant que oui, il a fait l'école de catéchisme comme tout le monde. Et puis il dit, oh mon père, il a quelques hésitations comme ça qui nous montrent encore que c'est la même valeur que il ne prononce pas le nom.
Donc celui qui est au-dessus est dans ce sketch-là celui qui est aux cieux, le Père. Et vous devez comprendre la signification. Donc pour en revenir aussi au lien qui était fait avec le soleil et Biquette, le bélier, le taureau, le bélier, le bouc, pardon. Il y a aussi le fait qu'il utilise toujours la corrélation entre ces blagues et la planète Jupiter. Sachez que Jupiter et Mars ont le même caractère, c'est qu'ils ont le même élément comme symbole, c'est-à-dire le feu, encore une fois. Et celui-ci aussi, je crois, fait une allusion grossière, oui, à la planète Jupiter, donc encore une fois, au feu. Euh, donc, ce qui est à savoir et ce qui est sûr, c'est que d'une, il a conscience de ce qu'est le soleil. De deux, il a conscience de qui est Mahmad. De trois, si vous regardez une vidéo qui a été prise lors d'un hommage qui a été rendu, je crois, un peu après la mort de Chavez, ou oui, si je me souviens bien, où il fait une intervention à un moment où il dit clairement qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qu'il est là, qu'il faut le reconnaître, et il y a assez barrasi wainek, le couronné, où es-tu? Puisqu'il se demande, il dit où est-il? Faisant une espèce de regard démoniaque, ça se voit. Moustafziz. Donc, comme je le disais, encore une fois, le soleil, le zeste de l'index levé, ses accoutumances doctrinales aussi, Raël, l'exemple, la barbe de bouc, ne pas prononcer le nom, Jupiter, l'élément du feu, la sorcellerie, encore une fois, se coltiner entre guillemets avec Raël, se prendre en photo avec lui, avec une personne, une demoiselle blonde, habillée tout en rouge, c'est nous rappeler la grande prostituée de l'Apocalypse, qui n'est rien d'autre que la grande corruptrice, et qui sert littéralement de poule pondeuse et de réceptacle. Donc si elle est avec Raël et que Dieudonné se fait tout petit, c'est que il sait lui-même à qui il a affaire. Quand vous mettez tous ces éléments en corrélation, encore une fois, vous pouvez vous poser toutes ces questions qui vous convaincront tôt ou tard que cet homme-là est un Illuminati. Et je le répète, encore une fois, Biquette, le bélier, l'élément feu, la barbe de bouc, c'est ce que je voulais dire, l'index levé, ne pas prononcer son nom signifie qu'il est au-dessus. Le soleil, Mahmad, le grand échassier, ses propos lors de la conférence d'hommage à Chavez, ses rencontres et ses rapprochements avec les pensées des chiites, des ayatollahs, parce qu'un homme comme lui ne va pas parler avec le commun des ayatollahs.